Oh, bonjour. Bonjour encore. J'espère que vous comprenez. Et si vous comprenez, c'est bien. Ce que je veux. Répondez-moi alors si vous comprenez. Je n'entends rien. Qu'est-ce que dans la vie vous souhaitez faire comme activité? Dites-moi directement ce que vous voulez faire à l'activité. Bon, je prends l'exemple. Parce que j'aime l'élevage. Tu aimes aussi quoi? L'élevage? Oui, tu aimes l'élevage. J'aime l'élevage de porc. Tu aimes aussi l'élevage de porc? Oui, si tu as bien l'élevage de porc, suis cette vidéo pour voir progresser. Si tu veux progresser dans l'élevage de porc, vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? L'élevage. Quand je me lance dans l'élevage, qu'est-ce qu'il veut faire avec? Est-ce que j'atteins mon objectif? Est-ce qu'il n'atteint pas mon objectif? Pourquoi il n'atteint pas mon objectif? Pourquoi il n'atteint pas mon objectif dans l'élevage? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif dans l'élevage? Qu'est-ce qui vous empêche? Chacun pleure. Chacun pleure. Oh, l'élevage n'est pas bon. J'ai tenté cette année, ça m'a fouetté. J'ai tenté l'année passée, ça m'a fouetté. Non, un peu plus, un peu plus. Mais si jamais ça m'est un peu plus. Mais moi, je ne veux pas, non. Et cela, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Ça meurt, ça meurt. Ça meurt, ça meurt. Le dernier pauvre va me donner ma vie. C'est sûr. Oui, c'est comme ça. Pas m'amuser. Comment? Mais être dans l'élevage, là, c'est un bon truc. L'élevage, c'est un bon truc. Ça te sourit, mais tu peux pas taper tes mains. Imagine tes 10 pots, là. Hein, tes 10 pots qui grandissent et puis tu vois que, voilà. Tu vas les vendre à 50 000 gars. En un coup, c'est 500 000. Même comme tu as nourri avec combien, gars? Tu as nourri. Tu as quoi? La provenderie, la provenderie, là. Tu as nourri, tu as bien composé, tu as nourri, non? Tu composes bien, tu nourris tes pots et tu as un rendement bien. Et quand tu prends aussi soin de leur santé, non, ça part, ça coule, ça coule. Comment? C'est bien. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour élever alors? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre avec les animaux? Parce que l'élevage, nous voulons seulement vivre avec les animaux. C'est la vie seulement avec les animaux. Comment devons-nous faire pour vivre avec les animaux? Ils sont toujours malades, peut-être sont malades, n'arrivent pas à trouver un remède à leur guérison. Bon, voilà, comment si on se décourage, ils meurent. Mais Dieu ne donne pas la malchance, Dieu ne donne que la chance. Chacun doit tailler sa propre chance. Vous devez comprendre qu'il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Mais faire dans l'élevage, ce n'est pas un hasard. Hein. Il faut beaucoup d'expérience pour faire un hasard. Mais cet élevage-là, ça ne prend pas dans la rue. Hein. Il faut d'abord perdre. En perdant, maintenant, tu vas bien apprendre. Tu vas bien apprendre comment faire pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Hein. Mais si tu restes seulement, tu n'as pas encore tu n'as pas encore commencé avec l'élevage et perdre, tu ne peux pas avoir s'il y a d'expérience, je vous assure. Je ne peux pas me mettre à dire que je vais apprendre à, à construire une maison. Et on me dit seulement comment il faut construire une maison. En théorie, ça ne donne rien. 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 Donc il faut être là, à côté du mur. Le maçon te dit. Chaque maçon te dit, bon, la brique va se poser comme ça. Toi, tu prends, tu poses, et puis tu vas voir le rendement. Donc c'est ça que je veux pouvoir parler. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé des porcs. La santé des porcs. Le porc faire chaque jour. Chaque jour. Mais vous dites qu'il faut acheter, il faut aller au marché. Il faut partir au marché acheter beaucoup de remèdes. À combien? Acheter des remèdes à combien? Vous allez acheter des remèdes. À combien vous achetez ces remèdes? À 5 000. Peut-être à 5 000. On va vous inventer certains noms. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas chimiste. Je ne suis pas chimiste. On vous invente certains noms. Vous achetez aussi seulement. Mais alors que le produit est même chez vous, vous ignorez, vous
vous négligez, vous ne voulez pas comprendre que on peut traiter ce genre de maladie-là aussi simplement. Donc, vous voulez dire à quelqu'un que je fais dans l'élevage, j'ai acheté de bons produits. Donc, toi, tu as acheté pour 5 000. Moi, j'ai acheté mon sel de 50. Ça a enlevé j'ai enlevé les 2 euros sur tes 5 000. Et puis, ça m'a guéri. Ça a guéri cette maladie. En 3 jours, mes pots ne touchent plus. Et tes pots touchent toujours. Ouais, ce qui est marrant dans cette affaire-là, vous voyez que il y a beaucoup de choses que nous avons déjà oubliées. Euh, oubliées dans les cas très simples pour voir plutôt ce qu'il faut monter sur l'échelle. Mais ce qu'il faut monter sur l'échelle, vous connaissez, en montant sur l'échelle, vous pouvez tomber sans vous prendre ce que vous avez vu sur l'échelle. Hein? Donc vous voyez que ça n'a pas donné. Si vous prenez, imaginez que vous pouvez vous acheter, peut-être vous partez au marché acheter les noms des produits, vous partez nourrir le porc, vous partez donner au porc et puis le porc finit par mourir. Vous n'avez pas atteint ce que vous aviez à prendre à l'échelle, n'est-ce pas? Bon, vous voyez que bon, en haut de l'échelle, vous allez solliciter avoir votre solution. Mais vous n'avez pas atteint. Mais moi, j'ai pris sur ma part. Je me suis couché et j'ai pris comme part. Donc ça m'a. Je ne me suis même pas assis, je ne me suis même pas mis debout pour prendre. J'étais toujours couché, j'ai eu ma part. Vous voyez qu'il faut pas, il y a des choses qu'il ne faut pas compliquer pour rien. Bon, ça c'est pour la poudre des porcs, seulement. Donc c'est le sel. Donnez seulement le sel. Le sel de cuisine là. Mélangez dans la nourriture, vous les donnez. Bon, voici d'autres. On parle des verres de porc. Les verres là, il faut avoir l'habitude de déparasiter vos porcs. Et quand on déparasite le porc, il y a juste, c'est pas cher, hein, c'est pas cher. Le sel j'aime, le sel j'aime là qu'on fait la sauce jaune avec là. Donc, prenez ça, mélangez avec la nourriture, donnez au porc, déparasite, déparasite le porc. Très bien, c'est un bon produit. Et aussi, tout pour la santé du porc, je vous dis quelque chose. Vous devez comprendre. Le porc, il faut connaître, communiquer avec le porc. C'est comme c'est juste aussi un être comme toi, un être vivant comme toi. Il n'a pas seulement de bouche, mais il manifeste tel que tu peux déjà signifier ce qu'il veut, ce qu'il veut. Tu peux déjà dire que voilà tes choses. Voici, il manifeste tes gestes pour vouloir tes choses. Vous partez dans votre porcherie, vous voyez un porc peut-être un porc qui ne mange pas. Un porc qui ne mange pas vraiment, ou lancer quelque chose qui ne mange pas. C'est pas toujours la peste. Pas toujours la peste qui fait que le porc ne mange pas. Il faut lui déparasiter. Il faut lui donner une vitamine. Il faut lui donner des antibiotiques aussi. Des anti-stress. Vous partez à la provenderie, on va vous donner ça. Vous allez rentrer, mettre dans vos. Et prenez la peine aussi de les donner des herbes. Parce que les herbes, surtout les herbes, vous savez, il y a une herbe là que vous allez trouver au champ. Ces herbes là sont, quand tu donnes les fleurs, après les fleurs, ça fait le piquant noir. Il y a certains piquants noirs là-dedans, là sur ça. Quand vous partez, ça vous arrête la bille et tout. C'est noir, les piquants noirs comme ça. Il faut les donner aussi ça. Ça traite. C'est aussi un antibiotique. Bon, aujourd'hui, ce que je devais faire, c'est juste, ça c'est juste un passage. Un passage. C'est un cadeau, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, nous devons parler de la peste porcine. Comment éviter la peste porcine? La peste porcine qui nous fait tant de mal. Bien, l'année prochaine, il faut que je vends mes 10 porcs là.
je me construis avec. Mais, quand les pros là sont tous morts, oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils sont tous morts de peste. Je fais comment? Mon projet. J'ai pris l'argent à la réunion, qu'est-ce que j'ai fait pour rembourser? C'est ça que nous vivons. Et c'est comme si nous sommes fiers seulement de vivre cela. Chaque fois, chaque fois. Éleveur, c'est de l'expérience. L'expérience. Il faut vivre cette expérience. Il ne faut pas qu'on te raconte seulement. Il faut vivre cette expérience. Et pour vivre cette expérience, achetez d'abord un port, un petit port. Même si vous voulez, achetez même deux pour éviter le stress. Achetez même deux morceaux. Lancez là. Vous allez avoir ces expériences dont j'ai aujourd'hui. Ça fait 1 an. Voilà. Ça fait 2 ans. J'ai perdu les pauvres. La peste m'a pris. 3 bons pauvres. C'était le vécu de cette expérience-là que je vous expose, je vais vous exposer ça. Ça là. Mais nous parlons de la peste. La peste porcine. La peste porcine africaine, regarde. On dit que la peste porcine, là, c'est africaine. On n'est pas parlé de la peste porcine américaine, européenne. Mais pourquoi nous parlons seulement de la peste porcine africaine? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas la magie. Ce n'est pas une magie dans ça. Même s'il y a la magie, il y a aussi le côté, il y a aussi le monde réel. C'est ça. Donc, il ne faut pas seulement parler, tout n'est pas la magie, tout n'est pas seulement de la magie. Voilà ce qui se passe. C'est pas aussi. Nous avons toujours cru que tout ce que nous avons fait dans la vie, il n'y a que Dieu dans ça. Ou bien il n'y a que de la chance dans ça. Non, pas de la chance. Pourquoi pas toujours pas de la chance? Et même s'il ne faut pas de la chance, il faut pas de la chance, il faut faire tes efforts. Les efforts. Il n'y a pas d'efforts, il n'y a pas de chance. Je dis, c'est une suite des efforts. La chance, c'est une suite des efforts. C'est juste une option des efforts que tu as fournis. Mais quand tu n'as pas encore fourni ces efforts, la chance vraiment est noire. La chance est noire. Il ne faut même pas parler de la chance. Parle de la chance, parle de Dieu. Dieu n'a jamais accepté les paresseux. Dieu a offert. Chacun se passe pour ça. Il te donne les 2 mains, il te donne les 2 pieds, il te donne la bouche, il te donne la tête, il te donne tout, que tu te battes avec. Mais est-ce que alors, quand tu te bats là, tu ne vas pas trouver le revenu de ta bataille? Non, comment? Tu ne vas pas trouver comment? Tu vas trouver. Tu ne vas pas te battre pour rien, mon frère. Tu ne peux pas. Avec quoi? Qu'est-ce qui va te freiner? Rien. Rien ne peut te freiner quand tu te bats. Tu te bats, tu t'en sors toujours. Il ne faut pas parler de Dieu jusqu'à oublier que nous avons nos efforts. Que Dieu nous a donné cette santé pour se battre. Comment? S'il nous a donné cette santé, celui qui parle de la chance et qui parle de la simple chance profonde, comment? Je ne vois pas comment il va s'en sortir. En aucun jour, quelqu'un qui dort dans ses oreillers, il peut se lever et voir que Dieu a construit des gratte-ciels dans sa couverture. Ça ne peut jamais se faire. Jamais. Nous devons nous battre. Vraiment nous battre. Parlant de la peste porcine, je suis en train de venir là, dans le sujet dont je voulais vous parler. Il s'est fait déjà 14 minutes de cadeaux. Vraiment, il faut suivre ça jusqu'à la fin. Ça va être long. Si c'est 14 minutes, je vois que c'est juste 14 minutes de cadeaux que je dis là. Mais voilà, nous en prenons le but du sujet. Le but du sujet, c'est la peste. Peste. Comment éviter cette peste? Pourquoi le blanc n'a pas cette peste? Le blanc n'a pas cette peste, c'est un investisseur. S'il avait trouvé le remède pour cette peste, il nous aurait déjà vendu.
Tu dis, il aime l'argent, le blanc aime l'investissement. Les Européens ou bien les autres continents qui n'ont pas, ils aiment l'investissement. Ils n'ont pas de remède. Ils n'ont pas de remède. Ils n'ont pas trouvé de remède. Ils ont les méthodes. Et les méthodes que j'ai dénichées dans tous ces étudiants que j'ai eus, c'est juste que nous n'aimons pas nous sacrifier de certaines choses. Donc nous aimons toujours nous rattraper. Nous rattraper. Étant déjà tombé, nous allons toujours éviter de tomber. Évitons, je vais dire éviter. Je suis un Africain, même si ici là c'est long, mais c'est pas long. Génétiquement, non, je suis africain, même si l'arbre génétique, même si c'est comment, même si on raccourcit, même si on allonge, non, je ne vivrai jamais. Donc je suis comme vous voyez, je suis sûr. L'Europe, les autres pays qui n'ont pas ça, qui n'ont pas de remède, ils ont les mêmes méthodes que je suis en train de voir que si nous parvenons à imiter ces mêmes méthodes, même on ne va plus parler de la peste porcine africaine. Non, c'est comme si ça a fini dans le monde, parce que ça reste seulement l'Afrique. Ça a fini dans le monde, on ne va plus parler d'une peste porcine. Non, si ça vient encore, ça va être maintenant comme mondial. Donc ça ne va plus être déjà que c'est une personne, c'est un coin du monde qui a ça. Il faut qu'on sorte de là. On ne peut plus parler, on ne peut plus comprendre que tu as ton projet, tu n'arrives pas à atteindre à cause d'une maladie. Quelle maladie même, non? Quelle maladie? Tu as tous tes potentiels, tu as l'argent, tu as ton temps, tu as tout ça, tu as tout l'amour que tu donnes à l'élevage, à une activité. Ça ne donne pas parce qu'il y a une maladie. Quelle maladie? Il n'y a pas de remède. Voilà ce que nous devons faire. Plusieurs éleveurs aiment des cérémonies. C'est comme si. Mais en Afrique aussi, nous aimons les cérémonies parce qu'il faut être aussi. Faut être aussi sociable. Il faut être hospitalier. Oui, nous aimons les cérémonies. Nous n'aimons pas voir quelqu'un comme ça mourir. Et nous. Mais il faut comprendre, c'est notre comme ça. Et puis, il faut comprendre que en faisant cela, quand tu es éleveur, tu dois éviter certaines choses. Un éleveur ne doit pas arriver dans une cérémonie et consommer n'importe quelle viande sans connaître l'origine. Ou bien encore, après la cérémonie, se rendre à la porcherie pour suivre ses porcs. Non. Quand vous partez dans une cérémonie comme ça, quand vous venez d'une cérémonie, laissez quelqu'un à la charge de ce porc. Quand vous avez fait cela, vous allez éviter à beaucoup de choses. Sinon, il y a aussi une autre chose. Un éleveur doit éviter. Un éleveur doit éviter d'acheter les éléments de son porc, bien de ses porcs, dans un magasin où il y a beaucoup d'attroupements. Ou bien je veux dire, quelqu'un qui a beaucoup de clients. Évitez d'aller là où vous voyez beaucoup de clients devant un commerçant qui vend du porc. Évitez pendant la période des porcs, de peste porcine. Pendant cette période-là, évitez au maximum d'approcher ces endroits-là. Évitez aussi d'arriver devant un vendeur et lui demander un sac pour mettre tes aliments. Fais le choix d'acheter ton sac neuf. Ou bien quitter de la maison avec ton sac pour prendre ton aliment. Ouais, là, ça évite aussi la transmission.
Il y a aussi quelque chose. Nous devons penser à la période de porc, à la période de la peste porcine, de donner chaque fois l'antibiotique à ce porc. Voilà, pour renforcer les anticorps. Dans le cas échéant, s'il y a une maladie, que ça n'affecte pas le système immunitaire, si bien que le porc manifeste et qu'il meurt vite. Parce que tout ça, on ne connaît pas. Tout ça vient. Bon. Et il y a aussi une chose. Prenons la peine d'acheter. Prenons la peine d'acheter. Prenons la peine d'acheter. D'acheter l'huile de vidange. L'huile de vidange. Les déchets d'huile de vidange. Pour vendre nos porcs. Là, du côté des mouches, n'attrapons pas les mouches, ne sera pas aussi favorable. Donc, nous devons faire quelque chose. Donc, je vous dis, quand c'est comme ça, nous devons éviter, quand nous parvenons à éviter ce changement avec les mouches, je parle de mouches, avoir transmission par les mouches, avoir transmission aussi par les éleveurs, ou bien par les sacs, par les sacs pris n'importe où pour, ouais, par les aliments, je veux dire, avoir transmission par les aliments, avoir transmission par les mouches. Nous devons prendre nos porcs avec ces huiles-là. Ces huiles achetées, c'est moins cher. On va acheter même 5 litres à 500. 5 litres à 500. De vidange. L'ancien vidange, puis on jette. Mais vous achetez ça, vous maniez vos porcs avec. Vous êtes sûr d'être épargné de la transmission par voie des mouches. Et il y a aussi notre transmission. La transmission par l'air. L'air là. L'air, c'est ça qui est le plus dangereux. Évitons de faire visiter notre porcherie avec. De faire visiter notre porcherie à des personnes. À des intrus, parce que je veux dire, il faut une personne pour nourrir le porc. Une personne doit veiller à la santé des porcs. Une personne. Et cette personne-là doit sauvage, être propre. Être propre. Le porc a aussi besoin de la propreté. Comme dans son corps, on se dit que le porc, la mauvaise chose que nous avons, nous disent que tu fais comme le porc. Quand on dit que tu fais comme le porc, c'est comme on dit que tu es. Tout ce qui est de mauvais est pour toi. Donc, comprenons qu'à nos jours-ci, le porc est en train de se moderniser. Et le porc se modernise tel que peut-être le porc pourra déjà aussi étaler son lit, peut-être pourra déjà arranger son lit avant de se coucher. C'est comme si, à un moment donné, ça va être comme ça, puisque nous rendons compte que le porc nous donne beaucoup d'argent. Ça nous donne beaucoup d'argent quand nous réussissons. Mais on ne parvient pas à veiller sur ce porc comme il se doit. Oui, veiller sur ce porc comme il se doit. Mais il y a aussi une chose. Merde. Il y a un côté là que vraiment je vais soulever. Ce côté-là ne sera pas bien à digérer. Mais si on pouvait, si dans chaque environnement, par exemple dans la ville de Tchang, si on pouvait avoir un syndicat des éleveurs, on devait choisir un représentant là, le représentant des syndicats, du syndicat, d'aller à la mairie voir le maire, lutter contre les ventes ou les achats des porcs en période de la peste porcine. Vraiment, ça c'est le plus grand combat. Si on pouvait parvenir à le faire, ce qu'on
Au bout de 5 ans, on ne pourra plus parler de la peste des porcs. Vraiment, Africains, on ne va pas suivre les Africains dans les mots péjoratifs. Non, c'est pas bon. C'est-à-dire que, évitons consciemment, même s'il n'y a pas encore ce syndicat, chaque éleveur a son âme et conscience, va éviter qu'à la période de porc, la période de la peste porcine, il passe tout de ne pas acheter ou de vendre un porc dans le marché. Là, c'est la lutte contre la propagation de la maladie. Si nous parvenons à faire cela, je suis sûr, au bout de 5 ans, nous n'allons plus parler de la peste porcine. Vraiment. Et quand tu vois un éleveur qui prend son porc, disant qu'il a été attaqué, il va amortir. Qu'est-ce qu'il va amortir? Non, imaginons en un instant que vous avez élevé un porc 1 an et demi ou 2 ans. C'est déjà valable à un truc de 100 000. Donc, ça peut être déjà valable à un truc de 200 000, voire 300 000. Non, vous partez. Quand la peste arrive, quand vous êtes attaqué, vous appelez un boucher de venir prendre ça. Mais quand tu prends, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne combien? 20 000. Quand il vous donne 20 000, donc qu'est-ce que vous avez amorti? Donc, clair, qu'est-ce que vous avez amorti dans cette vente-là, dans tous vos dépenses, tous vos temps, tout. Qu'est-ce que vous avez gagné là-dedans? Vous n'avez rien gagné. Vous n'avez vraiment rien gagné. Et donc, il y a une chose que nous devons comprendre. Évitons de tomber. Et tomber étant au sol. Donc, évitons de tomber d'abord et tomber étant au sol. Parce que quand tu te bats trop, quand tu tombes, tu te bats trop dans un mauvais relief, tu te bats trop au sol dans un mauvais relief, tu peux encore. Mais la chute que tu peux avoir vraiment, quel que soit le frein, ce ne sera pas facile que tu t'arrêtes. Et là, même le physicien ne peut pas déterminer la gravité de ta chute. Donc quand c'est comme ça, il faut éviter. Il faut éviter de tomber et étant au sol, glisser encore. Tomber c'est bien, mais il faut aussi savoir que quand tu tombes, prends ton temps prends ton temps de réfléchir et voir comment tu peux te lever pour de bon. Ouais, pour ne pas tomber 2 fois. C'est comme si l'Africain, bon, non, l'Africain, nous, c'est comme si nous voulons tomber 2 fois. Nous voulons tomber plusieurs fois. Nous sommes fiers de tomber plusieurs fois. Les ventes que nous faisons là, les ventes que nous faisons au boucher, au marché, au boucher par exemple, au boucher, c'est pour qu'il aille vendre ce porc à des personnes. Et c'est les mêmes personnes qui vont te voir en cours de route. Ayant déjà mangé cette viande, vous allez vous saluer. Tu ne connais pas s'il a mangé ou pas. Tu ne sais pas s'il a lavé les mains. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais dès que vous rentrez à la porte, vous en rentrez à la porcherie, le reste de porc qu'il y avait, vous les contaminez encore. Donc vous voyez que la chaîne, il va te saluer, va saluer encore 1, 2, 3, 4, 5 éleveurs. Qu'est-ce que ça va devenir? Vous voyez, imaginez un peu ce que ça va devenir. Bon, vous voyez que c'est nous qui favorisons la propagation de cette maladie. Pour mettre fin à ça, juste que quand ton corps est malade et que c'est la peste porcine, fais l'effort de le mettre en quarantaine. Tu l'observes en te débrouillant sur lui comme tu peux. Oui, en te débrouillant sur lui, tu donnes les antibiotiques, tu donnes les antibiotiques, tu donnes aussi les CGM,
te donne tout ce que tu sais que ça peut favoriser sa guérison. Mais si à la fin de ça, ça n'a pas abouti à une suite favorable, mais mieux que vous les enterrez. Mieux, quand il meurt là, vous l'enterrez. Si c'est beaucoup de porc, n'hésitez pas que vous voulez vous rattraper. Vous ne rattrapez même pas parce que vous ne pouvez pas vendre à un prix proportionnel à votre temps, à votre dépend, à vos dépenses, à votre amour que vous avez mis sur cet élevage. Ça ne peut pas vous donner ça. Donc vous enterrez. Je suis sûr que l'année prochaine, si tout le monde s'entend dans le même sens, vous ne pouvez plus parler, on ne va plus parler de la peste porcine. Et quand vous mettez maintenant vos projets, vous savez que vous allez atteindre le but de vos projets. Donc, c'est mieux de faire cela. Bon, passant sur ça aussi, il y a aussi un côté qu'on ne connaît pas, un côté qui est invisible, un côté dont le sens de réflexion est limité. Comment il faut aussi comprendre, ne mettez pas en garde ce côté-là, ou bien ne négligez pas ce côté, ça existe. Dès que tu es né, tu es né dans ce monde. Et le monde est vaste. Pas vaste selon la superficie. Mais pas vaste selon la réflexion. C'est vaste dans des dimensions indéterminées. Le côté invisible, je parle du côté invisible. Ce côté invisible est à ne pas négliger. Nous allons voir que dans la période de peste porcine, certains peuvent profiter. Il nous fait du mal. Il nous fait du mal. Évitons que les hypocrites nous visitent. On ne connaît pas. Ils nous visitent, nous ferment. C'est pas normal. Ils nous visitent, nous encouragent, ils nous font tout, mais c'est pas ça son but. Ils visitent comme ça pour aller s'asseoir et réfléchir contre toi, contre ton progrès. Comment allons faire pour limiter cela? Parce que tu peux avoir un ami sur ce point. On ne va quand même vivre seul. Pas vivre seul. Et on ne peut pas grandir sans passer par quelqu'un. On ne sait pas. Ce que nous devons faire, allons au marché. C'est aussi un secret aussi très pertinent. Allons au marché. Nous allons trouver au marché jujube. C'est aussi très simple. Le jujube là, c'est aussi très simple et très moins cher. C'est pour cela que les éleveurs négligent. C'est 50-25. Achetez cela. Arrivez à la maison. Lorsque vous voulez nourrir déjà vos porcs, faites sortir les grains là et mettre dans la nourriture, dans l'aliment que vous voulez donner aux porcs. Oui, faites cela au moins une fois par mois. Une fois par mois. Ça protège. Ça protège votre élevage de ce côté-là. Ça, c'est un choix. Le deuxième choix, faites tout. L'huile de vidange dont j'ai parlé tout à l'heure, d'écraser, vous mélangez avec ce jujube écrasé. Vous appliquez sur vos porcs. Donc, vous faites cela pour oindre vos porcs. Ça évite ce côté donc. Nous avons soulevé. Troisième choix. Donc chacun a son choix. Allez au marché. Prenez la poudre de canon. La poudre de canon, hein. On m'a conseillé d'acheter seulement pour 200. Ça m'a permis quand même de même
même 2 fois au port. Parce que j'ai juste 2 ports. Cette poudre à canon mélangée avec la nourriture du porc. Je ne suis pas sorcier. C'est l'expérience que je suis entré dans l'élevage, je suis en train de vivre. Je ne suis pas un sorcier. Et je ne sais pas. On me dit de faire cela. Je fais. Personne ne vient faire ça chez moi. C'est moi qui fais. J'achète. On va au marché, j'achète. Le 200, j'achète, m'en vais mettre. Quand tu donnes au porc, on dit que ça évite. Quand tu donnes cette poudre à canon au porc, ça vous évite. Ça vous évite d'avoir cette malchance, ce comportement malveillant dans votre projet d'élevage. Voilà. 4e choix. Vous citez beaucoup de choses. Hein. Peut-être je vais me faire 1 heure. Le 4e choix, c'est les aubergines. Les aubergines sauvages. Les sauvages, avec les piquants. Si je pouvais avoir tout ça ici, je vous présenterais. Mais bon, la vidéo, c'est juste atteindre ce que j'ai à vous dire et que ça peut vous donner quelque chose. Vous connaissez ça, vous vous renseignez là au quartier ou bien au marché, vous allez voir tout ça. Ça ne se perd pas. Et c'est ici en Afrique que nous souffrons. C'est ici en Afrique que nous avons tous ces vertus. Mais qui va savoir? On veut suivre la modernité. Nous voulons seulement suivre la modernité. Comprendre les noms des produits, comprendre les noms de ceci, comprendre les noms de cela, sans savoir que ce que nous avons. Je dis, je me couche seulement, j'ai ma part. Je n'ai pas besoin de me lever, m'asseoir. Je ne m'assois même pas me mettre debout. Je me couche seulement, j'ai ma part. J'ai vu que c'est ça. C'est surtout ça. Parce que celui qui vend ses produits modernes, il ne pourra jamais te dire qu'il faut faire comme ça pour réussir. Celui qui est dans le monde moderne, qui fait les soins modernes, ne peut pas te dire qu'à côté de cela, il veut aussi faire dans le monde traditionnel. Et c'est ça qui nous tue, c'est pas bon. Voilà encore. Si nous voulons ce progrès, dans l'élevage, allez, faites ce que j'ai dit. Et vous rentrez me dire en commentaire, vous me dites. Si l'année prochaine, vous pouvez encore perdre les porcs. Voilà tous les points que j'ai vus. Faites cela. Vous voyez si vous allez perdre. Si vous voulez, en cas de soin de la peau de votre peau, vous avez le temps, il faut le laver. Mais si vous n'avez pas le temps de le laver d'abord, il faut chaque fois les oigner. C'est très important. Nous allons comme ça fermer cette vidéo. Mais avant de fermer, je compte sur vous. Je compte sur vous pour m'encourager. Sur vos encouragements dans ce domaine-là. Parce que je suis aussi un débutant dans les vidéos. Mais aussi, je ferai des vidéos, mais pas seulement dans l'élevage. Je suis sûr que je peux faire dans autre chose. Je suis sûr que je peux faire dans autre chose parce que je vois que notre monde a besoin d'être renseigné. Alors, je crois que je vais voir que je peux nous aider. Je ne peux pas manquer de partager avec vous. Merci. Si vous voulez partager, n'hésitez pas à partager. Ça pourra sauver
beaucoup de nos confrères qui se lancent, ou bien encore beaucoup de nos éleveurs qui ont subi des attaques. J'ai encore mes porcs depuis l'année passée. Je dis j'ai encore mes porcs. Je n'ai pas perdu de porcs cette année. Et cette expérience, je suis sûr que ça va aller. Je suis sûr. La chance, c'est quelque chose. Mais l'expérience, c'est encore. Quand tu joues la chance, cette chance a de l'expérience. Donc tu deviens une demi-dieu. Comment? Les gens vont dire, mais il a fait comment? Il a trempé, il a fait cela, il a fait cela. C'est pour ne moins jamais. Il a fait ci. Ce n'est pas seulement que quelqu'un ait décidé sur toi que tu vas t'en sortir. Ce n'est pas que quelqu'un ait décidé que tu sois en train de chercher A. Chercher, va pas plutôt chercher Z. Pour te stopper. Ce que rien ne va te faire. Tu vas remplir tes projets. Tu vas pouvoir faire quelque chose dans ton projet d'élevage. Oui, nous souffrons vraiment. Vraiment, ça peut finir très facilement. Tout ce dont je vous ai dit, prenez ça en considération. Et faites de ça votre fondation sur vos projets. Merci beaucoup. Merci encore. Si vous pouvez vous abonner, c'est bon. Ça m'encouragera de faire ce que j'ai à faire. Si vous trouvez ça, moi aussi, très bien. Tant mieux. À celui qui ne veut pas suivre ça. Mais la chance, chacun arrache sa propre chance. La chance ne se donne pas. Chacun. Dieu, c'est la chance. Dieu ne donne pas n'importe quoi à celui qui ne peut pas. Dieu ne peut pas te donner n'importe quoi. Quand il voit que tu n'es pas dans cette direction-là, merci. Merci. Merci de suivre ce conseil.